Delphine Jubilard est introuvable depuis le 16 décembre 2020. La jeune femme a disparu à Cagnac-les-Mines, dans le Tarn et elle n'a donné aucun signe de vie depuis. Malgré de nombreuses battues, l'ouverture d'une enquête et des recherches qui se poursuivent, aucun élément n'a permis de découvrir ce qui a pu lui arriver. Un groupe Facebook a été créé afin d'évoquer cette disparition mais aussi les possibles pistes et, ce mardi 27 septembre, CIST un bouleversant message qui a été partagé. Alors que les mois passent, les amis de la jeune femme commencent à perdre espoir. On a cette sensation désagréable que CIST le début de la fin. Plus le temps passe, moins nous avons de réponses, ont-elles d'abord indiqué, très bouleversées de cette situation. Par la suite, elles ont souhaité remercier à nouveau les personnes qui étaient présentes à leur côté lors des battues qui ont été organisées. Vous êtes un bel exemple d'union, de solidarité. Même quand nous sommes à terre, CIST vous qui prenez le relais. Nous, Delphine sommes fiers de vous, ont-elles poursuivi avant d'ajouter que l'idée que Delphine ne soit pas retrouvée est inconcevable pour elles. Les amis de l'infirmière de 33 ans vont-elles obtenir des réponses un jour? Depuis la disparition de Delphine Jubilard en décembre 2020, les pistes se sont enchaînées. Très peu ont été concluantes et la jeune femme n'a toujours donné aucun signe de vie. Mais que lui est-il arrivé? A-t-elle fait une mauvaise rencontre? A-t-elle été victime de son mari, Cédric Jubilard? En commentaire de la publication des amis de l'infirmière, un internaute a souhaité obtenir des précisions. Il a notamment évoqué la piste d'une médium. Je m'excuse de ma question. Les médiums intervenus n'ont pas pu donner de nouvelles pistes? Tendre pensée et plein de courage, a-t-il écrit. Ce à quoi elles ont rapidement répondu qu'il n'y a rien pour le moment. Nous verrons quand elle va revenir. Pour rappel, fin août, lors d'une battue, une médium avait accompagné les amis de Delphine Jubilard sur les différents lieux où son corps pourrait se trouver. Des pressentiments qui n'ont malheureusement pas permis de découvrir ce qui a pu lui arriver mais cette médium avait fait savoir qu'elle avait l'intention de revenir à nouveau à Cagnac-les-Mines pour poursuivre ses recherches. Si les proches de la jeune femme ont peu d'espoir de la retrouver vivante, ils aimeraient savoir ce qu'il s'est réellement passé dans la nuit du 15 au 16 décembre 2020. Cette nouvelle expertise qui met à mal la défense de Cédric Jubilard depuis le début de cette affaire, Cédric Jubilard est le principal suspect. Il a été mis en examen en juin 2021 et est incarcéré à la prison de Toulouse 16 depuis. Il ne cesse de clamer son innocence et aimerait retrouver sa liberté. Une nouvelle expertise a été dévoilée par les enquêteurs et celle-ci pourrait mettre à mal sa défense. Comme l'a révélé RTL le 21 septembre dernier, il s'agit du network monitoring, qui a permis de découvrir que le téléphone de la jeune femme n'a jamais quitté les abords du domicile du couple la nuit de sa disparition. Cédric Jubilard avait, de son côté, affirmé que son épouse était partie dans la nuit et qu'elle avait certainement pris son téléphone. CIST une étape majeure, car elle réduit à néant toute la défense de Cédric Jubilard, a indiqué maître Philippe Pressec, avocat de la cousine de la jeune femme. Le père de famille a-t-il commis l'irréparable? Louis, leur petit garçon, avait évoqué une dispute le soir de la disparition de sa mère. Le salon du couple est-il en réalité la scène de crime? Pour rappel, le téléphone de Delphine Jubilard est introuvable depuis décembre 2020.
Il a souvent été au centre de l'attention notamment puisqu'il est resté allumé toute la nuit et, selon les experts, il a également été utilisé à plusieurs reprises. Delphine Jubilard n'a-t-elle finalement jamais quitté son domicile? Cédric Jubilard reste présumé innocent des faits qui lui sont reprochés, jusqu'à preuve du contraire par les autorités compétentes.